Bonjour, ici je vous propose de calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x divisé par 1 sur x carré fois d de x. Alors comment est-ce qu'on arrive à trouver le résultat de cette intégrale? Alors ici ce que je vous propose c'est de faire le changement de variable. Donc je prends par exemple t est égal à quoi? Est égal, je prends arc tangente de x. Ça veut dire quoi? Alors, on sait que ça veut dire que le x est égal à tangente de t. Et ici, le d de t, c'est 1 sur 1 plus x au carré fois d de x. Donc, du coup, vous voyez que, en fait, ça, on va directement remplacer par d de t. Donc, on trouve que le i, c'est l'intégrale de 0. Alors, attention, lorsque x tend vers 0, la arctangente tend vers 0. Lorsque x tend vers 1, il tend vers pi sur 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ln de 1 plus le x, je remplace par tangente de t. Et puis, d de t. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de, alors, donc 1 plus, donc ça nous fait sinus de x plus cosinus de x divisé par quoi? Divisé par cosinus de x et puis d de x. Donc du coup, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4, donc de ln de sinus de x plus cosinus de x, d de x, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x. Et puis d de x. Alors, une fois qu'on arrive ici, comment on procède? Je sais que or, alors ici, si je prends sinus de x moins pi sur 4, donc je dois prendre racine carrée de 2 pour que ça me donne sinus de x. Alors, c'est plus, donc plus cosinus de x. Voilà. Parce que ça me fait cosinus, sinus, cosinus. Avec la racine carrée de 2, ça me fait juste sinus. Plus cosinus, sinus. Donc, ça me donne ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Mon i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de la racine carrée de 2 fois sinus de x plus pi sur 4. Alors attention, il y a un truc que j'ai oublié, les bornes. D de x moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de cosinus de x. Et puis d de x. Donc les bornes ici. Non, ici j'ai pas... non. Pour l'instant, j'ai rien changé. J'ai pas fait de changement de variable, donc ça va. Après, lorsqu'on arrive ici, donc dans un premier temps, je vais m'occuper de ce qui se passe ici. Et bien, ici, donc, si j'utilise les propriétés des ln, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de racine de 2 fois d de t plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de sinus de quoi? De x plus pi sur 4 et puis d de x. Et il me reste moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de cosinus de x fois d de x. Voilà. Maintenant, alors ici, on trouve rapidement le résultat parce qu'on sait que ça nous donne
ici en utilisant les propriétés des ln, ça nous donne donc 1 demi de ln de 2, multiplier la primitive c'est x par pi quart, donc ça me fait pi huitième de ln de 2 plus, alors ici ce que je veux faire, c'est faire un changement de variable ici. Donc je vais prendre par exemple, alors u est égal à x plus pi sur 4. Voilà. Donc on voit qu'en 0, on trouve pi sur 4 et en pi sur 4, on trouve pi sur 2. Voilà. Donc ça me fait ln de quoi? Ln de sinus de quoi? Sinus de u. d de x est égal à d de u plus, alors moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de cosinus de x fois d de x. Donc voilà, et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Maintenant ici, je sais que ln, cosinus, je prends le sinus que j'ai ici, sinus de u, je peux écrire ça sous forme de cosinus, ça me fait quoi? Ça me fait pi sur 2 moins u, ça me fait cosinus, plus sinus, donc je peux l'écrire comme ça. Donc en fait, le i, c'est égal à pi sur 8 fois ln de 2, plus l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de ln de cosinus de pi sur 2 moins u et puis d de u moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x, d de x. Alors, ici, ce que je veux faire, c'est faire un changement de variable. Je prends, par exemple, allez, prenons t est égal à pi sur 2 moins u. Donc, j'aurai le i égal à pi huitième de ln de 2 plus. Alors, ici, on voit que lorsque le u prend la valeur pi sur 4, lui prend donc la valeur de quoi? Pi sur 4, donc pi demi moins pi sur 4, ça vous fait pi sur 4, ok? Ok, lorsque il prend la valeur pi demi, donc ça fait 0, alors je vais l'écrire ici, t égale à pi sur 2 moins u, voilà. Et j'ai ln de quoi? De cosinus de t. Alors le d de t est égal à moins d de u. Donc je fais moins ici, ça me fait d de t. Et puis moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de cosinus de x. Voilà, d de x. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant ici, vous voyez que je peux inverser les bornes ici. Si j'inverse les bornes, les signes changent. Donc en fait, l'intégrale ici, cette intégrale et celle-là disparaissent. Parce qu'en inversant les signes, ici j'obtiens un plus, là j'ai un moins, ça va disparaître. Donc du coup, je trouve que le i n'est autre que le pi sur 8 fois ln de 2. Voilà comment est-ce qu'on arrive à trouver ce résultat. Merci.